Hello, hello les amis, on se retrouve encore une fois pour parler Diamond League. On est en plein cœur de la saison de la Diamond League. Là, on enchaîne après Eugene, on se retrouve à Monaco. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur deux épreuves qui sentent la poudre. C'est le 800 mètres masculin et le 5000 mètres masculin du meeting de Monaco avec des Français qui sont attendus pour briller, des étrangers qui sont aussi attendus pour briller. Pour tout savoir sur ça, écoutez-nous bien avec Stéphane. Installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. On your marks. Set. Monaco, ce n'est pas que des yachts, du luxe, des montres, des Rolex, etc. C'est aussi de l'athlé et c'est la Mecque du demi-fond. Pourquoi Monaco et pas un autre stade? C'est parce que Monaco, stade inauguré en 1985, un stadium incroyable, stade Louis II de Monaco, avec le fameux club de foot aussi qui est présent sur place évidemment. Le meeting Hercules de Monaco, c'est la 10e des 15 étapes de la Diamond League. On se retrouvera au soleil vendredi 11 juillet, ce vendredi. Ça va être du très très lourd et notamment en demi-fond. Ce meeting-là, il est exceptionnel dans toutes les épreuves, mais surtout en demi-fond. C'est une terre de demi-fond. C'est la Mecque du demi-fond. Il y a déjà eu des super records du monde. Il y a énormément d'athlètes qui veulent être présents et qui se battent avec leur agent pour venir à Monaco. Ce meeting-là, il est exceptionnel. Que ce soit sur 800 mètres et sur 5000 mètres, franchement, on va avoir du très 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 lourd le 11 juillet avec nos Français qui vont être présents, mais aussi une concurrence et un contexte international de dingue. Tout sera réuni pour des très grosses performances au meeting de demi-fond. Ouais, on est au niveau de la mer, donc idéal pour les performances pour le demi-fond. Il y aura très peu de vent a priori vendredi, ce qui est parfait. On sait que sur la Côte d'Azur, de temps en temps, ça peut être un petit peu pénible, mais le stade Louis II de Monaco, il est bien agencé pour vraiment casser le vent et qu'il n'y en ait pas à l'intérieur du stade. Ça va être à mon avis incroyable et c'est pour ça qu'avec Stéphane aujourd'hui, on se focalise sur le 800 mètres masculin et le 5000 mètres masculin de ce meeting parce que vraiment, je l'ai dit en introduction, mais ça sent la poudre, ça va, les courses, les start lists sont incroyables et on va commencer par parler directement du 800 mètres masculin. Ça sera vraiment, à mon avis, la course à suivre. Ça sera à 20h23 vendredi soir sur la chaîne L'équipe. Donc ça sera en tout début de meeting en plus, donc ça va lancer la soirée vraiment, je pense, sur les chapeaux de roue parce qu'il y aura Gabriel Tual en tant que Français, notre meilleur représentant français, le sixième meilleur performeur mondial de tous les temps, avec une 41,61, record de France explosé l'année dernière à Charletti. Et il sera face aux 5 premiers des Jeux Olympiques. Les 5 premiers des Jeux Olympiques, c'était la finale la plus rapide de l'histoire, pas en termes de chrono pur, parce qu'on le sait, au JO de 2012, Rudy Shah avait fait le record du monde en 1,40,90. Mais en termes de densité, c'était la finale la plus rapide de l'histoire, avec du 1,41,11 pour le champion olympique Wagnoni, avec du Marco Arop en 1,41,20, et 6 ou 7 athlètes sous les 1,42, du jamais vu. Et là, ils sont tous réunis à Monaco. Stéphane, ça va être une dinguerie. Et Gabriel Tual, on va en parler un petit peu plus spécifiquement, mais a une bonne carte à jouer à mon avis. C'est fou ce qui va se passer franchement à Monaco. On a les 6 meilleurs des Jeux Olympiques l'année dernière, tu l'as dit. Il nous manque le septième, c'est Massalela qui sera pas présent. Assez étonnant parce qu'il fait pas mal de Diamond League. Mais le huitième sera quand même là. Ça veut dire qu'on a le remake de la finale des Jeux Olympiques avec tous les meilleurs au monde à l'heure actuelle. Tous seront présents et tous voudront performer. La course, elle va s'annoncer exceptionnelle. On annonce peut-être des temps de passage pour se rapprocher du record du monde du Kenyan Rudy Shah, détenu à Londres en 2012, une 44 heures. Tu l'as dit, Alex. Pour ça, il faudra passer certainement en 23,5 au 200, en 49,3 au 400 mètres, une 2 au 500, une 14 au 600. C'est ce que Rudy Shah avait proposé lui tout seul à Londres sans lièvre. Je pense que c'est les temps que va être demandé par les coureurs pour que le lièvre puisse amener cette course sur des bases stratosphériques. On parle bien des 6 meilleurs aux Jeux Olympiques l'année dernière. Moi, pas mon petit coup de cœur, mais celui que j'attends tout particulièrement, c'est Gabriel Tual évidemment dans cette course, mais c'est aussi Marco Arop. Marco Arop, on l'avait retrouvé en début de saison, en mai, en juin, à Kingston et à Miramar en Grand Slam track sur le 800 mètres et le 1500 mètres. Il a couru quasiment tout seul sur ces 800 mètres. Il fait une 43-38 tout seul sans lièvre. Là, il aura la course pour refaire des chronos en une 41-42. J'ai hâte de le retrouver. Ouais, franchement, cette course, elle fait vraiment saliver. On l'a dit, il y aura vraiment tous les meilleurs mondiaux. Et
pourquoi on peut s'attendre à un record du monde, c'est que on avait déjà un peu dit la même chose avant le meeting de Paris-Charletti où ils étaient quasiment pareil tous sur la ligne de départ, mais ils étaient très athlètes en moins en 1,42 et moins sur la ligne de départ. Là, ils sont un petit peu moins, ils seront que 11 avec le lièvre, ce qui fait que ça va un peu moins cafouiller. On avait vu à Charletti, franchement, ils étaient trop dans cette course à Charletti pour pouvoir s'exprimer. Ça s'était bousculé, ça avait joué des coudes et du coup, c'était au détriment de la performance. Là, il y aura quand même 2 coureurs de moins, ce qui est pas rien. Et ça va, à mon avis, laisser de l'espace un petit peu entre les coureurs, laisser de la place pour trouver, chacun va trouver sa place dans le peloton. Ils vont tous vouloir être aux avant-postes, évidemment, mais à mon avis, les Harop et les Wagnoni, champion olympique et vice-champion olympique, ils vont prendre les devants. Gabriel Tual, il va se mettre dans la roue et il est capable de déboîter Tual. Alors, Stéphane, est-ce que Tual, il peut, est-ce qu'il doit, est-ce qu'il va, cette course, est-ce qu'il va la gagner? Moi, je pense qu'il va falloir tactiquement qu'il se place en patron. Ce qu'on appelle un patron sur les courses de demi-fond, c'est se placer juste derrière le lièvre, mais un tout petit peu à sa droite, un tout petit peu à l'extérieur, pour que dès que ça déboîte, comme tu l'as dit, il puisse un peu riposter, il puisse relancer. Quand le lièvre va partir certainement aux 500 mètres, je pense pas qu'il va pouvoir suivre un peu plus que 500 mètres, mais il faut que Gabriel Tual il soit dans cette position-là d'ultra dominant de la course. S'il est aux avant-postes, il peut créer vraiment la surprise et gagner cette Diamond League de Monaco. S'il est un tout petit peu plus loin, avec un Marco Arop qui a un très très gros gabarit, avec un Ataoui qui se faufile partout, c'est l'opposé de Arop, je vois pas Tual faire une remontada de l'espace face à ces mecs-là qui sont exceptionnels de finish. L'année dernière, Tual il finissait troisième, Sedjati premier en 1,41, qui sera présent aussi là sur cette course-là. Tual, il doit se placer devant, aux avant-postes, il doit placer premier ou deuxième, juste derrière le lièvre. Et c'est la seule façon, d'après moi, pour qu'il puisse remporter cette course-là. S'il remporte cette course-là, franchement, il a un atout et un avantage de fou sur tout ce qui va se passer en fin de saison jusqu'au championnat du monde à Tokyo. Ouais, je peux comprendre ton point de vue, mais je le partage pas forcément parce que j'ai l'impression que cette course, elle va être électrique. Ça va partir très vite. Et moi, je me dis qu'il vaut peut-être être mieux en 3, 4e position derrière les Cador, la Wagnoni et Arop, se protéger du vent derrière Arop potentiellement, vraiment rester à l'aspi et peut-être à la fin ramasser entre guillemets les morts parce que à mon avis, si on part sur les bases de 1,40, il y en a un ou deux qui vont pas tenir, voire même il y aura personne qui tiendra et ça sera peut-être le bon filon de finir fort. Peut-être qu'il n'y aura pas record du monde pour Tual, mais s'il est capable de faire une perf en une 41-20, une 41-30 ou bon, rebattre son record de France, ça sera déjà monstrueux pour nous les Français et pour Gabriel Tual. Et alors je sais pas, on avait vu Habs en début de saison qui avait pris des risques et la course d'après il avait réussi à perfer. Alors peut-être que ça peut être aussi l'occasion de prendre des risques pour perfer sur une future course. Mais je pense pas. Je pense que là, c'est un objectif en soi, cette course. Et s'il veut gagner, à mon avis, il faudra qu'il se mette allez, au tout début de peloton, mais pas tout devant, parce que sinon, il va se faire manger par les cadors. Les Cador, ouais, c'est possible aussi. Sachez que sur cette course-là, à Monaco, il y aura certainement la Wavelight, c'est évident même. Et cette Wavelight va nous permettre un peu de mesurer où on en est sur la tentative, certainement du record du monde. Donc les petites LED qui vont être fixées sur la piste, vous pourrez les voir. Je pense que ça va passer très très vite. Et j'espère que le lièvre, le Polonais dont j'ai absorbé le nom de famille, mais j'espère que ce lièvre-là va nous amener sur des bases de fou. Rudisha, je vous le rappelle, c'était 49,3 au passage à Londres. Et en plus, il en remet après le 400, entre le 400 et le 550. Il fait un 150 mètres de fou. Il faut que le lièvre, franchement, il puisse passer en 49,1, 49,2 si on veut voir une course au record du monde. Maintenant, il va pas falloir être déçu si on n'a pas un record du monde à l'arrivée parce qu'à mon avis, la densité et cette course, franchement, c'est peut-être ce qui va donner un aperçu des championnats du monde à Tokyo. Donc cette course-là, franchement, c'est une des courses les plus belles qu'on va pouvoir assister en meeting. Ouais, ça va être une dinguerie, ça c'est certain. Est-ce qu'on sera au niveau du record du monde? Ça c'est moins certain. Après, il faut noter aussi quand même que Rudisha en 2012, il avait fait ça tout seul devant, en sandalettes, comme dirait Bruno Gagère, entraîneur d'admission de Renel Lamotte notamment, sans les points de carbone, sans le bicarbonate, sans la Wavelight, tout seul en finale des Jeux Olympiques, sans lièvre. Franchement, c'était stratosphérique. C'était vraiment un truc de dingue à l'époque, et c'est toujours un truc de fou. Et on voit même maintenant avec toute la nouvelle technologie qu'on apporte, on arrive à s'en rapprocher de ce record du monde, mais il n'est pas encore tombé. Et ça veut vraiment dire que c'était vraiment une perf incroyable qu'avait réalisé Rudisha à l'époque.
Effectivement, en tout cas, à suivre 20h23, Gabriel Tual face aux 5 meilleurs des Jeux Olympiques. Cette course-là, moi j'ai hâte. Pour moi, c'est la course du meeting Hercules. Il y en a une deuxième et on voulait vous faire un petit focus là-dessus, c'est sur le 5000 mètres homme, parce que là aussi, il y a une tentative qui va être une tentative exceptionnelle, mais ça échoue depuis quelque temps. C'est sur le record du monde du 5000 mètres homme. C'est les Français face au record d'Europe. On va en parler, mais avant ça, Kejelcha qui devrait partir sur des bases de fou pour tenter encore une fois le record du monde du 5000 mètres. La question qu'il faut qu'on se pose aussi, qui va être en mesure de l'amener sur des bases de 12,35, ce qui sont des bases de fou sur le 5000 mètres? Est-ce que lui, il est capable de tenir ces allures-là et de relancer? Et qui va pouvoir aussi tenir ces allures-là? Et peut-être nos Français, nos Frenchies avec Jimmy Gressier en tête d'affiche des Français. Alex, qui tu vois être aux avant-postes de cette course qui va être la course peut-être la plus relevée de l'histoire de l'athlétisme? Bah déjà, ce qui est intéressant, c'est que Kejelcha, il n'arrive pas les mains dans les poches. Il a fait le meeting de Charletti il y a quelques semaines de ça. Il s'est cassé les dents sur le record du monde. Il a même explosé en plein vol dans le dernier 800, on va dire. Mais il était parti sur les bases du record du monde. Il était sur les 12,35. Il était dans les allures et il finit en 12,47,84. Donc il a explosé en plein vol sur la fin de course. Il avait quand même gagné la course, hein. C'est quand même une grosse performance, 12,47, attention. Mais voilà. Du coup, il a déjà enregistré, il a déjà fait 4000 mètres, 4200 mètres à l'allure du record du monde il y a quelques semaines. Donc, à mon avis, son corps a assimilé ses allures. Il a certainement un peu progressé. Il s'est réentraîné. Et là, il va revenir, il va repartir sur ses allures et il va certainement tenir un peu plus longtemps que la dernière fois à Charletti. Alors, est-ce qu'il va tenir les 5000 mètres et finir en 12,34 ou 12,35 pour faire le record du monde? On verra, mais en tout cas, je pense qu'il a la meilleure préparation possible puisqu'il s'est déjà cassé les dents une fois, il sait dans quoi il va. Ensuite, derrière, il va y avoir une deuxième course, tu l'as dit Stéphane, pour le record d'Europe, qui a été battu par Almgren chez lui à domicile en Diamond League il y a quelques semaines de ça également, avec 12,44. Donc ça, c'est une très grosse performance, 12,44 aussi, hein, pour un Européen. L'ancien record, c'était 12,45,01 de Mohamed Katir. Et là, ils vont être plusieurs à pouvoir se tirer la bourre des Européens. Il va y avoir évidemment Jimmy Gressier qu'on avait annoncé en forme à Charletti et qui avait fait 12,51, un record de France, mais qui était quand même encore resté en retrait par rapport au record d'Europe. Là, cette fois, il a annoncé qu'il partait après Charletti, 3 semaines de stage intensif à fond remue et qu'il redescendait pour aller courir à Monaco et que là, il aurait des intentions de vraiment performer. Alors lui, il annonce 12,47, 12,48. Mais quand on annonce 12,47, pourquoi pas se voir en 12,44 et suivre le bon wagon. Donc ça va être assez intéressant. Il y a d'autres Français également avec Daginos, Schrub et Dominique Lobalou, le Suisse aussi, qui peut très bien aussi dans une course suivre et aller se rapprocher du record d'Europe, voir le battre. Donc là, il y aura le recordman d'Europe en titre qui sera là, Almgren, et il y aura une meute de poursuivants qui voudront lui faire la peau et lui piquer son record d'Europe. Lui, il voudra l'améliorer, les autres voudront lui piquer. Ça va être une course incroyable. Cette course, elle va être dingue. Alors Almgren, il va tout faire pour que ce record d'Europe lui appartienne encore à la fin des 12 minutes 44 de course ou 12 minutes 45. Almgren, il a tout intérêt, honnêtement, à suivre Kejelcha. Franchement, je pense que c'est le seul, honnêtement, à pouvoir suivre Kejelcha. Jimmy Gressier, je suis pas sûr qu'il va pouvoir le faire. Ni Yann Schrub, ni Etienne Daginos. Jimmy Gressier, c'est celui qui va fluidifier un peu sa course, finir fort. Almgren, il est capable de finir très très fort, mais il faut qu'il prenne un peu plus de risques. Jimmy Gressier, moi je le veux être recordman d'Europe à la fin de ce 5000 mètres à Monaco. Pour qu'il y arrive, il va pas falloir suivre Kejelcha. Il y a que Almgren qui va devoir suivre Kejelcha. Jimmy Gressier, il faut qu'il fasse sa course, rester sur les LED Wave Lights qui vont lui être fixés pour la tentative de record d'Europe. Et je pense que Almgren va se griller des ailes à partir beaucoup trop vite. Jimmy Gressier, il faut qu'il revienne sur Almgren progressivement. Dans cette course, on va retrouver Loubalou, le Suisse, mais aussi nos deux autres Français après Jimmy Gressier, Etienne Daginos et Yann Schrub. Yann Schrub, 3 minutes 31 aux 1500 mètres cette semaine à Dessine. Pourquoi je mets un petit panneau attention à Jan Schrub, c'est qu'il est dans une très très grande forme. Il a de la vitesse 3,31 sur le 1500 mètres. Il fait partie des meilleurs européens sur le 1500 mètres en étant considéré comme des coureurs de 5000 mètres.
Donc ça veut dire que il a le finish, il a tout ce qu'il faut pour aller titiller peut-être le record de France et peut-être mieux. Yann Schreb, attention à lui. On parle beaucoup de Jimmy Gressier sur sa tentative de record d'Europe ou du moins s'y rapprocher. Mais attention à Yann Schreb, il peut être très très costaud sur la fin de course. Ouais, Stéphane, il va y avoir, à mon avis, trois wavelights. Il va y avoir une wavelight sur le record du monde pour Kejelcha et peut-être Almgren s'il veut se la chauffer. Il va y avoir une wavelight sur le record d'Europe, à mon avis, en 12,44. Du coup, Jimmy Gressier et peut-être même Jan Schrub vont être tentés de s'y accrocher, en tout cas le plus longtemps possible sur cette wavelight record d'Europe. Ou une Wavelight record de France. Mais je sais pas si Jimmy Gressier ou je sais pas, tu vois. Mais il va aussi y avoir, peut-être qu'il y aura même du coup 4 Wavelights. Je me perds un peu dans mes propos, mais donc peut-être une record du monde, une record d'Europe, une record de France, et il y aura forcément, je pense, une Wavelight minima pour les championnats du monde de Tokyo pour Étienne Daguinos. Parce que Jimmy Gressier et Yann Schrub, ils ont réussi les minima à Charletti, mais Daguinos, il avait échoué à quelques dixièmes de seconde des minima. Donc lui, la course de Daguinos, elle va être focalisée sur réaliser les minima. On va pas le voir, je pense, aux avant-postes. Il va se focaliser sur une wavelight, un lièvre peut-être même dédié à lui, et il va aller taper les minima. Je pense que ça, c'est vraiment le gros objectif de Étienne Daguinos. Yann Schrub, lui, son objectif, ça peut être le record de France, 12,51, mais il se dit que s'il est derrière Jimmy Gressier, il a beau faire mieux que 12,51, ça sera pas le record de France s'il finit derrière Jimmy Gressier. Donc, à mon avis, les deux, Jimmy Gressier et Jan Schrub, ils vont partir sur les bases du record d'Europe. Ils vont suivre une wavelight qui va les mettre en danger, mais qui vont nous faire kiffer parce que, tenez-vous bien, pour battre le record de France, c'est 2,35 de moyenne sur les 1000 mètres. Faut faire 5 fois 2,35, ça fait 12,50. Ils sont capables de lisser ça comme ça, à mon avis. Et s'ils font 2,35 sur les 4 premiers 1000, toujours, ils auront un petit peu toujours de l'énergie pour le dernier 1000 et ils seront peut-être même capables de faire 12,48, 12,49 pour finir en 2,34 ou 2,33 au dernier 1000. Par contre, s'ils veulent aller taper le record d'Europe, c'est 2,33, c'est moins de 2,33 de moyenne. 2,33, c'est 12,45. Donc, à mon avis, ils vont partir sur 2,33, 2,34 peut-être, et essayer de finir sur un dernier 1000 mètres en 2,30 ou 2,29. On avait vu Amgren, il avait fini en 2,28 à Stockholm, et ça, c'était quand même assez impressionnant de voir le dernier 1000 en 2,28. Donc, je pense que Gressier et Schrub, ils ont tout intérêt à lisser leur course, 2,33, 2,33, 2,33, et finir en 2,32 et ça fera un record d'Europe. Franchement, on va en avoir plein les yeux parce que sur cette épreuve-là de demi-fond, tout est possible. Ce sera à suivre, je vous le rappelle, à 21h05, comme l'a dit Alex, avec un arc-en-ciel de couleurs sur la Wavelight. Il va falloir, bien que ce soit annoncé, que ce soit compréhensible à la télé pour qu'on puisse bien suivre. Moi, je l'annonce franchement et écoutez-moi bien parce que je me trompe très rarement, mais je pense que c'est Jimmy Gressier qui va battre le record d'Europe de Almgren, le Suédois. Almgren va finir à l'agonie parce qu'il va être trop vite parti sur des bases stratosphériques. Il va pas pouvoir suivre. Et Jimmy Gressier, record d'Europe à Monaco, 21h05 à suivre sur l'équipe. Yann Schreb, juste derrière lui. Je pense que la course est montée pour nos Français. Ça va être de la folie. Moi, j'ai hâte d'être à 21h18 pour savoir le résultat de cette course vendredi. Les amis, on va se quitter là-dessus pour ce petit podcast focus sur le 800 mètres de Gabriel Tual contre le reste du monde, j'ai envie de dire. Le 5000 mètres avec tentative de record du monde, tentative de record d'Europe. Et on va vous tourner un autre épisode dans la foulée pour vous parler des toutes les autres disciplines qui vont avoir lieu sur ce meeting de Monaco qui s'annonce quand même très très sympa à suivre. Alors restez bien connectés. À très bientôt les À amis. de suite.